Alors, bienvenue encore une fois dans la cuisine de Marie-Reine Adelflo. Aujourd'hui, ce plat, je le dédie à une amie qui s'appelle Laurence, voilà, qui est italienne, en tout cas origine italienne. Voilà Laurence, je te dédie cette pizza. C'est une pizza vraiment spéciale qui consiste à faire une pizza sucrée, super rapide, super bonne. Et après, on va la remplir avec des pommes. J'espère que tu vas adorer, j'espère que tu vas aimer. En tout cas, cette recette, elle est dédiée pour toi. Donc, à partir de maintenant, je vais dédier tous les soirs une recette à une amie, une copine à moi. Donc, elle se reverra dans cette recette. Ce soir, on va commencer avec Laurence. Alors, voilà, nous avons mis 300 grammes dans cette bassine en plastique, donc ce bol. Je vais creuser un trou au milieu. On va essayer d'en faire en sorte de ne pas salir la main gauche, juste la main droite. Donc 300 grammes. Après, à la fin, je vous expliquerai exactement dans les commentaires comment est-ce que je le fais, si vous avez besoin d'autres renseignements. Donc, je rajoute 200 ml d'eau au milieu, comme ceci. Et je mets un sachet de 5 grammes de levure instantanée boulangère. Voilà. Et là, je vais touiller le tout. Et comme je vous ai dit, on garde une main propre. Très très important pour cette préparation. Voilà. Maintenant, je vais rajouter 12 ml d'huile d'olive. Une cuillère à soupe de sucre, ce qui fait à peu près 6 grammes de sucre. Et le sel, je le rajoute à la fin parce qu'on mélange jamais le sel avec la levure. Jamais, jamais, jamais. Ça fait des catastrophes. Donc voilà. Là, je fais un petit puits et je vais chercher mon sel. J'arrive tout de suite. Et n'oubliez surtout pas de ne pas salir votre main gauche. Donc voilà, vous voyez, je mets à peu près la même quantité. Je vais vous montrer comme ça, ça sera mieux. Voilà, de sel. Ok? Et on continue. Alors, le but, c'est de faire donc une pâte qui va être souple. C'est pour ça qu'il faut qu'on la pétrisse dans ce bol. Et moi, j'ai choisi un bol qui n'adhère pas. C'est mon bol à pétrissage à la main. Donc, essayez de vous en procurer un. En règle générale, les bols plastiques, ils sont assez bien pour ça, mieux que ceux en inox pour faire ce genre de pétrissage de pizza. Après, chacun son goût, hein, chacun ses habitudes, hein, bien sûr. Alors pour la farine, j'ai utilisé la farine type 65. Vous pouvez utiliser la même, donc une farine tout à fait normale, banale. Vous voyez, elle commence à se faire. Et maintenant, je vais continuer à la travailler. Je vais continuer à la travailler sur mon plan de travail. Travailler un petit peu comme ceci, juste pour lui donner un peu plus de souplesse. Vous voyez, elle colle pas du tout, ma pâte. Elle est vraiment magnifique. Vous voyez, voilà. Je la travaille un petit peu comme ceci. Encore, j'ai même pas mis de farine, elle ne colle pas. Vous voyez, regardez. Elle est souple et en même temps, elle est facile à travailler. Voilà, une fois que vous l'avez travaillé comme ça pendant 5 minutes, on va le remettre dans le bol, comme ceci.
Voilà. Et je vais la couvrir avec du cellophane. Pendant à peu près 20 minutes. Dans 20 minutes, on va venir ça là, hop ça, hop ça, hop ça, hop ça, hop ça, hop ça là. C'est des histoires, c'est le fin, toujours un problème. Voilà, tu viens, vas-y. Ça y est. Donc voilà, on va recommencer tout ça. Alors, je vais la couvrir. Et dans à peu près 20 minutes, je vais revenir pour voir donc, dans quel état elle est, ma pâte. Donc j'ai rabattu les bords un petit peu comme ceci, vous voyez. Comme ça, notre tarte aux pommes, elle va rester dedans, notre tarte pizza aux pommes. Maintenant, je vais mettre 3, ça suffit largement, 3 cuillères de sucre, comme ceci. Voilà. En attendant, j'ai mis mon four thermostat 230 chaleur tournante. Et après, je vais la mettre au four pendant 15 minutes. Je prends des petits morceaux de beurre comme ceci. J'en mets un peu sur chaque quart, à peu près. Comme ceci. Comme cela. Comme cela. Comme cela. Ici. Et là-bas. Et un petit peu ici au milieu. Voilà. Et je vais finir cette pizza, excuse-moi Laurence, mais je vais la finir quand même avec une touche personnelle, avec du sirop d'érable. Je vais mettre une couche fine, très fine, comme ceci. Qui va lui donner une bonne saveur. Donc je commence par l'extérieur. Et je fais comme un escargot. Comme ceci. Je m'excuse Laurence, hein? Voilà. C'est quand même, ça reste quand même une pizza italienne, t'inquiète pas. Voilà. Donc je vais le mettre au four, 15 minutes, et on revient après. La tarte elle est cuite, comme vous pouvez regarder. Elle est succulente et on va la déguster avec de la chantilly ou avec une glace de vanille. Merci beaucoup, soyez nombreux. N'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner, c'est gratuit. Très bonne soirée, à très bientôt.